excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah ça y est, début du week-end, enfin ouais, début du week-end, puisque demain c'est dimanche, ouais, généralement je publie mes vidéos le soir. Ouais, on est samedi, c'est parti pour la petite actu du samedi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Jul, car en gros il y a Jul qui a réalisé 123 691 ventes en première semaine avec son album DEP à vie. C'est énorme. Et je rappelle qu'il a fait 100 000 ventes en physique et 20 000 en streaming et 200 en téléchargement. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Ensuite, ce dimanche, en gros demain, il y a une interview de Oxmo Puccino qui sera disponible sur la chaîne de CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et en gros, ben, c'est le prochain invité. Donc ouais, la légende Oxmo Puccino sera demain sur CKO. J'ai hâte de voir cette interview. Ça va être un épisode exceptionnel. Ensuite, on va aller voir du côté de Husky, car je rappelle que Husky il a sorti son projet là vendredi. Et que là, il a laissé un message par rapport à ça. Car en gros, il est passé en interview sur la chaîne de CKO la semaine dernière. Et il a lâché un très gros freestyle qui est disponible sur leur chaîne. Et on peut voir qu'il a dit. Fou la mort de voir ça. On sait pas s'il est blanc, s'il est arabe. Ça se voit, c'est un pistonné. Husky, jamais vu un mec aussi nul de toute ma vie. Je viens d'écouter son album Noura. Ça pue la merde. Vraiment. Aucun lyrics, aucun flow. Le rap français va tellement mal. Industrie plan. Et il y a une personne qui a dit « Frérot, bonne top line, bonne parole, mais tu pèteras pas. Oublie, tu le vois bien. Concentre-toi sur autre chose dans la musique. Même si Universal s'y met, ça pètera pas. Tu le vois bien. Arrête à partir d'un moment, frérot. » Et Husky a répondu « Je vis de ma passion depuis 2016. Je vais en studio, j'écris des sons, je sors des projets, je voyage. J'ai déjà percé depuis longtemps. J'arrêterai jamais. Et au pire, j'écrirai pour vos artistes préférés. Ils sont toujours en hesse de lyrics. Ça tourne autour de 3-4 mots. Je devrais m'en sortir. » Et Booba il a commenté avec un emoji qui pleure de rire. Donc voilà, c'est la réaction de Husky par rapport à ça. Et je vous invite à aller écouter son projet Noura pour les personnes qui l'ont pas écouté. Ensuite ça, j'ai grave kiffé. Il y a Fababy qui est passé en interview sur la chaîne de Colombien. Et dedans, bah, il est revenu sur plusieurs choses de sa carrière, dont également une phrase qui avait fait polémique. Où dedans, bah, il avait dit « Je suis le boss du 9-3 ». Et c'était dans le son Panam Boss. Et cette phrase-là, elle avait fait grave polémique. Il y a également Sadek, Fianso, plusieurs personnes qui avaient réagi en vidéo, plein de choses comme ça, tu vois. Et tout ça, on l'a vu en vidéo. Et il y a Fababy justement qui est revenu par rapport à cette phrase. Et c'est un truc qui date de pas mal d'années, tu vois. Et pour le coup, c'est vraiment un malentendu. Et ouais, et il s'est expliqué par rapport à ça. Et pour le coup, j'ai grave kiffé l'interview. Je vous la mets en description. Et je rappelle que Fababy, c'est une légende. Personnellement, je me suis saigné avec les symphonies des chargeurs à l'ancienne. Donc ouais, bref, je vous invite à aller voir l'interview, l'équipe. Il y a une phrase qui est très ressemblante, et je pense que tu sais de laquelle je vais te parler. Forcément. Forcément. Cette phrase culte. Cette phrase culte qui t'a valu, je pense, beaucoup de soucis. Après, à toi de nous en parler, de nous dire ce qui s'est passé par la suite de ça, tu vois, parce qu'en fait, moi, je voyais ça de loin et je me disais, ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, dans Panam Boss, tu dis, je suis le boss du 9-3 et j'ai des punchlines de bâtard. Et en fait, cette phrase de « je suis le boss du 9-3 », elle a été mal perçue par certains artistes, certains acteurs du 93, tu vois, parce que bah, pour les gens qui ne le savent pas, le 9-3, c'est... C'est un concentré de haine. Ouais, de haine, mais c'est aussi un truc de... Il y a aussi cette fierté de venir du 93. Quand je dis un concentré de haine, c'est ça, ouais. On va dire de testostérone. Voilà, et en fait, c'est que tout le monde est fier de son département, et quand toi, tu l'as dit, tu t'étais mis en ego trip, je suis le boss du 93, j'ai des punchlines de bâtard. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment pour toi de le dire et qu'est-ce qui se passe à la suite de cette phrase? Bah en fait, ce qui est important, c'est que faut contextualiser la chose. Parce qu'en vrai de vrai, le morceau s'appelle Panam Boss. On se dit être les boss de notre discipline et on sait tous que quand tu parlais de punchline, c'était mon nom qui était cité, en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas je suis le plus fort du 9-3. Parce que je sais très bien, et on avait une discussion en off, il y a ceux qui ont posé les fondations, il y a les doyens qui sont là, et il y a des piliers du 93 que tu ne peux pas faire bouger. Mais est-ce que justement, au moment où tu l'écris cette phrase, t'as pas ce sentiment de dire peut-être que, et attention, je dis pas que tu l'as fait, mais c'est une supposition, mais tu dis pas peut-être que je vais manquer de respect à ces doyens-là qui pourraient peut-être mal percevoir cette phrase-là, tu vois? Ben non, parce qu'en fait, ces doyens-là, je les connais soit de près, soit par affiliation. Genre, je te donne un exemple. Je ne peux pas manquer de respect à Libby Montana. Il me connaît depuis que je suis petit. Alino, qui est son frère, c'est mon gravon de ouf.
Donc déjà, ça, c'est nul et non avenu. J'aime tellement mon 93 que, vas-y, c'était pas possible. En fait, pour toi, c'était pas un manque de respect. C'était une phase comme une autre. Et après, t'as vu, les gens, ils en ont pris un prétexte pour en faire une cause. En fait, je pense qu'il y avait... Une envie de m'éteindre. Non, il y avait une envie de m'éteindre. Okay. C'est une envie très claire de m'éteindre. Et viens, on se dit la vérité, en ayant pris du recul. Si tu prends le 93 et que tu parles en termes de punchline et d'écriture, j'étais dans la lignée de Despo, de trucs, etc., de ma génération. 93, je parle bien de ma génération. Parce qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement forts, mais ils n'étaient pas de mon truc. T'avais Gizmo, mais c'était 9-2. T'avais Niro, relou. Mais c'était Blois, c'était pas 93. Donc, dans le 93, j'ai des punchlines de bâtard. Et je dis pas, je suis le boss du rap français, parce que à cette période-là, t'as des Medine qui sont relous, t'as des Youssoupha qui sont relous. Donc, je sais me jauger dans l'échelle de Richter de l'écriture. Ensuite, il y a du nouveau par rapport à la prime de 5000 $ que Booba il a mis sur Gims pour une vidéo sans lunettes. En gros, il y a une personne qui a dit « Ce qui serait fort, c'est que lui-même réponde avec une vidéo de lui sans lunettes, afin d'offrir les 5000 € à une association. Enfin, s'il a du cœur. Vidéo naturelle, pas de filtre ou maquillage. 3 petits points. » Et Booba, ben, il a réagi en vidéo. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Écoutez mes amis, faites pas attention au décor. Je suis avec la famille. Mais ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse parce que s'il fait une vidéo de lui sans lunettes, sa carrière est terminée. C'est automatique, c'est pour ça qu'il les enlève jamais. Il a une tête mon frère, une têtasse mon gars, t'as peur. Bref, sinon on peut parler de l'association, je suis ouvert à la discussion. 1000 € pour celui qui me ramène une vidéo de Booba avec des locks. Une seule vidéo de Booba avec des locks, je te donne 5000 €. On peut le convertir en francs CFA, en dollars, en dinars, en tout ce que tu veux. Juste une vidéo de Booba avec des locks. Une vidéo réelle de Booba avec des locks. Tralala, et juste après, Booba il a remis un commentaire et cette fois-ci il a répondu au manager de Werenoi qui avait dit comme quoi ben Werenoi il avait jamais demandé de featuring et c'était lui-même qui gérait les feats. Donc en gros ben c'est pas Werenoi qui demande des featuring. Et on peut voir que Booba il a commenté. T'es sûr de toi? Y a pas de honte à avoir, tu sais. Tu m'as demandé un feat, donc c'était validé par lui aussi. J'ai accepté puis refusé quand j'ai vu que vous fricotiez avec Gims, le démon. Y a rien, c'est que de l'amour. La vérité triomphe toujours. D'ailleurs, faudrait le laisser s'exprimer un peu, qu'on découvre un peu sa personne. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Donc c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Et juste après, ben, il a mis la conversation privée qu'il avait eue avec PLR Music. En gros, avec le manager de Werenoi. Et c'est ce qu'on a vu hier en vidéo. Ensuite, on va aller voir du côté de Ninho. Car je rappelle que Ninho, il a fait son concert au Stade de France hier soir. Et que ce soir, il est encore en concert au Stade de France. En gros, c'était le 2 et le 3 mai. Et pour le 2 mai, il y a eu vraiment beaucoup d'invités. Je m'y attendais pas du tout. Il y a eu Dadju, Niska, Lafouine, VG Dream, Alonso, Hiro, Fally Ipupa, Zola, Dayuzi, K-Pointe, Naps, Omaley, Gaulois, Yaro, Gianni, Kaniki, etc. En gros, j'ai pas la liste complète. Il y a vraiment eu beaucoup de personnes. Donc voilà. Donc ouais, encore félicitations à Ninho. Et ça avait l'air d'être blindé. Et pour parler justement de son concert, il y a une vidéo qui est ressortie de lui avec Lafouine sur scène. Et ils ont chanté la musique du Ferme. Donc ouais, je voulais vraiment vous la partager. Parce qu'on a tous grandi sur cette musique, tu vois. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Vous en pensez comme moi? On a grandi avec ce mec-là, non? Marie a pris du fer. Il rentrait du taf, la routine. Mais comme il y avait des travaux sur la ligne, son patron l'a laissé repartir plus. Edouard sauta dans le premier. Attends. Il acheta. Il pousse à la porte d'entrée, trouve sa femme en train de se faire fou. Vous connaissez la vie, tu chantes sur les... Vous connaissez la vie. Un grand merci à la fouine, la famille.
Merci Nino, merci Paris, à très bientôt. Ralala, bah suite à ça, il y a Booba qui a piqué Nino par rapport à son Stade de France. En gros, il y a des personnes qui disent comme quoi, il n'y avait pas assez d'ambiance. Et il y a une vidéo de 2 personnes, qui se trouvaient au Stade de France, mais qui connaissaient aucune musique de Nino. En gros, ils étaient là comme ça, quoi. Ils ont payé eux-mêmes leur place, et ils se retrouvent au milieu comme ça, à écouter des sons qu'ils connaissaient même pas. Ouais. Et on peut voir que Booba, il a dit. Lui, il a juste mangé les hamburgers, et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Donc voilà, et comme tu peux le voir sur la vidéo, c'est 2 personnes qui se trouvent dans le public, mais qui s'ambiancent pas du tout, tu vois. Et juste après, Booba il a dit, le monde est tellement déréglé que les gens intelligents et plein de bon sens pensent qu'ils sont fous. 3 petits points. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un message qui a pas mal tourné. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler dans mes vidéos. Et pour ceux qui me découvrent, en gros, je publie une vidéo par jour sur l'actualité. Donc voilà, donc si jamais je loupe des choses, dites-les moi dans les commentaires ou en privé directement. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, mais ça va, on arrive encore à être là. Peace les gangs.